La course du cœur. Donc la course du cœur, d'une certaine façon, nous en avons hérité. C'est-à-dire qu'au milieu de toutes les activités que nous organisions à partir des années 90, il se trouve que la course du cœur s'est proposée à un moment donné. Elle était organisée par des journalistes marathoniens qui avaient rencontré le professeur Cabrol, et le professeur Cabrol avait donné le nom de la course du cœur, et c'était pour la promotion des greffes cardiaques d'ailleurs à l'époque. Bon, il se trouve qu'à un moment donné, les greffés, les médecins qui étaient engagés dans la course du cœur ont voulu rencontrer Transform. Nous avions des prérequis médicaux très sérieux, nous voulions éviter les accidents. Et donc, ça a été le moment où on a commencé à avoir des transplantés de cœur, de rein, de foie et autres qui ont couru la course du cœur. Et donc, moi, j'en étais un. Et je me suis retrouvé propulsé capitaine de l'équipe des greffés coureurs. Donc j'ai couru en 91, en 93 et en 97. Et en 97, ça correspondait à une époque où la course du cœur devenait un peu moribonde, servait des objectifs plus très clairs, où j'avais le sentiment, moi, que en tant que greffé, je servais des gens qui finalement n'étaient pas si sincères dans leur engagement. Et donc, chaque fois que j'arrêtais la course du cœur, chaque fois que j'en revenais, je me disais plus jamais. Il faut quand même que 3 fois je me suis dit. Et la 4e fois, j'ai compris que l'organisateur sortant voulait se désengager de la course du cœur et nous transmettre le témoin. Bon. Un témoin compliqué à l'époque, parce qu'on héritait de rien du tout. C'est-à-dire que quand je dis qu'on a hérité de la course du cœur, on a hérité du nom de la course du cœur, et puis on a hérité de la chanson traditionnelle de la course du cœur, La Licorne, que j'ai gardée dans le programme. Mais sinon, il a tout fallu reconstruire, il y avait un risque financier énorme, etc. Et bon. Donc on a réinventé totalement cette course du cœur, on y a apporté beaucoup de sens pour la communication des entreprises, beaucoup de sens dans la rencontre avec les écoles, des spectacles. Il fallait absolument que cette course, au-delà de l'exploit sportif, ça soit une occasion de promouvoir le don d'organes, en passant dans les terroirs, et Dieu sait que j'aime cette image-là, c'est-à-dire que le don d'organes, c'est pas quelque chose pas une injonction parisienne ou nationale. On voit passer une équipe de greffés qui court, c'est la démonstration que la greffe ça fonctionne, ô combien, puisqu'ils courent la course du cœur. Et en même temps, dans ces villages, ils voient passer cette course avec ces greffés, et en même temps, nous, on a l'impression que c'est là où le don d'organes doit être discuté, dans les villages, dans les terroirs. Et moi, j'aime cette notion de dire, voilà, cet échange, ces débats, on les provoque au passage à la course du cœur dans les terroirs. Et c'est pas descendant comme instruction. Voilà, on rencontre les gens, les villageois, les écoles, les collèges, etc. Donc et donc la course du cœur, son succès ne s'est pas démenti. Les entreprises sont complices de notre travail associatif pour démultiplier les efforts qu'on fait en termes de sensibilisation du grand public à la réussite de la greffe, mais aussi à l'utilité manifeste de la greffe, et également donc à la nécessité de réfléchir au don d'organes, de prendre position et d'échanger cette position, de la faire connaître à ses proches. Donc c'est un événement extraordinaire d'humanité. Ça révèle un peu l'humanité de chacun, c'est 4 jours, 4 nuits hors du temps. Et que ce soit les bénévoles, ce qui pourrait poser question, enfin qui m'a posé question d'ailleurs, et que ce soit les coureurs, à la limite qu'ils aient vécu une belle expérience, c'est un peu ce à quoi on travaille pendant au moins 9 mois d'année. Mais les bénévoles, qui vont quand même être super sérieux et professionnels comme bénévoles, c'est pas gagné, mais je vois combien les bénévoles eux-mêmes sont tellement investis. Donc en fait, c'est une course assez magique qui révèle les gens à eux-mêmes. Alors, la course du cœur, c'est l'événement le plus important de notre association, en termes de budget, en termes de temps à y consacrer, mais c'est loin d'être le seul événement ou seule action qu'on mène. On a, depuis le début de la création, les Jeux nationaux des transplantés dialysés annuels.
On a la participation de l'équipe de France aux événements internationaux quand ce ne sont pas nous-mêmes qui organisons les Jeux internationaux. Mais donc les Jeux européens des transplantés dialysés, les Jeux mondiaux des transplantés, d'hiver, d'été, et puis un certain nombre d'actions autour de la voile, autour du football, qui sont des disciplines, et tant d'autres, et qui sont des disciplines qui parlent au public et par lesquelles on peut véhiculer des messages extrêmement positifs sur le don d'organes, son résultat. Au-delà de ça, nous contribuons à tous les groupes de travail, à la communauté de la transplantation, de la dialyse. Nous sommes ça fait 36 ans que nous existons, donc on est très repérés sur la carte, quoi. Donc on participe un peu à tout ce qui est possible et on renacle surtout pas. Et puis voilà, on a une considération particulière pour les femmes transplantées, on a une considération particulière pour les jeunes transplantés et dialysés. Et donc voilà, on est un petit effectif, mais en tout cas tellement passionné qu'on réalise des miracles qui ne sont pas forcément à la hauteur du miracle du don et de la greffe, mais enfin, ce sont quand même des miracles professionnels qu'on réalise tous les jours avec une petite équipe.